Des options de conversion apparaissent quand on demande plus d'options. Quel est le moteur de gestion des couleurs que vous allez utiliser? Le moteur Adobe, le Adobe Color Engine, ou le moteur de l'ordinateur? Généralement, on utilise le moteur Adobe. Quel est le mode de rendu que vous allez utiliser quand vous faites une conversion d'un espace couleur vers un autre? Est-ce que vous privilégiez les relations entre les couleurs, l'aspect global de l'image quand je pars d'un espace couleur large, riche, avec des couleurs saturées, quand je pars d'un espace couleur riche vers un espace couleur plus pauvre, comme typiquement la presse de l'imprimeur, la presse offset? Est-ce que je privilégie les relations, l'aspect global de l'image? Ou au contraire, est-ce que c'est vraiment très important pour moi que les couleurs les plus saturées dans l'original restent saturées dans l'espace de destination, quitte à ce que ça casse un peu l'équilibre des couleurs des images? Typiquement, le mode saturation, on en a déjà parlé, ce sera quand on fait de la conversion sur des illustrations et qu'on veut garder la saturation dans les illustrations, et plus particulièrement même des logos, quand vous avez les couleurs corporate qui ne peuvent pas être désaturées. Mais la plupart du temps, on va donc utiliser le mode perception pour convertir d'un espace couleur riche vers un moins riche, vers un plus pauvre. Utiliser la compensation du point noir, j'en ai déjà touché un mot, c'est typique pour les profils CMJN. Parce que les profils RVB, quand on a du noir dans une image RVB, c'est toujours du noir profond, c'est 0% de rouge, 0% de lumière verte, 0% de lumière bleue, c'est du noir, c'est l'absence de lumière, c'est noir dans une image RVB. Par contre, dans le cas de profil CMJN, les matériels d'impression ont chacun leur performance, leur gamme dynamique, et certains matériels sont capables d'imprimer des noirs plus profonds que d'autres. Si vous démarrez d'un matériel pauvre, un espace CMJN, une image CMJN pauvre, pour un matériel pas très performant, la partie la plus sombre de l'image n'est pas très sombre en réalité. Et si vous faites une conversion vers un matériel plus performant, si vous ne cochez pas à utiliser la compensation du point noir, vous n'allez pas utiliser la performance, les possibilités de ce matériel plus performant. Votre noir pas profond restera un noir pas profond. Et parfois, c'est ce qu'on veut. Quand on veut vraiment préserver l'aspect original de l'image, c'est ce qu'on veut. Par contre, si vous faites une conversion vers un matériel plus performant que l'espace couleur original, vous pouvez enclencher, utiliser la compensation du point noir pour assombrir. Ce qui était noir dans l'image originale va rester noir, mais sera plus profond. Ça va tirer parti des caractéristiques, des performances du nouveau matériel. Typiquement, quand vous passez d'un Euroscale uncoated vers un coated, le Euroscale coated a une performance supérieure en ce qui concerne la reproduction des parties les plus sombres des images, c'est plus profond. Alors je vais faire une petite démonstration à ce propos. Dans le menu édition couleur, je vais aller mettre ici que je travaille pour de l'Euroscale uncoated. Et je vais faire un nouveau document, fichier nouveau. Un nouveau document Canva impression A4 verticale, et c'est du CMJN. Voilà, j'obtiens donc un document qui sera de l'Euroscale uncoated.